Bonjour et bienvenue à la première vidéo de la Riddle of Covid que je fais tout seul devant mon ordinateur en parlant devant mon micro. Donc aujourd'hui le sujet que je voulais traiter avec vous c'était pourquoi y a-t-il si peu de paras de jambes? Donc on peut trouver plusieurs explications à cela, mais d'abord un peu de contexte. Donc tout le monde sait bien qu'on a les bras accrochés en haut du corps au niveau de l'épaule, ce qui signifie que votre ligne de portée la plus haute est de votre épaule à l'épaule adverse dans une considération où vous êtes simplement debout. Si jamais vous vous mettez en garde, le bras d'arme est lui également assez avancé, donc il y aura bras d'arme et épaules qui seront ce qu'il y a de plus proche. La jambe étant beaucoup plus basse, si vous tracez avec un compas depuis un point qui est votre épaule, forcément le plus haut, le plus long, c'est en face de l'épaule adverse, et si vous allez descendre jusqu'à la jambe, c'est là que vous avez au maximum un angle de 45 degrés, et plus bas, vous perdez encore plus. Donc ça, ce que ça crée systématiquement, ça veut dire que pour lancer une attaque jambe, la personne va devoir se porter en avant, ou s'avancer elle-même. Donc sur tout ce temps-là que la personne va perdre, pour une riposte, il suffit donc de reculer, de riposter droit sur la ligne la plus proche, et la personne va rater son attaque, se retrouver trop court en frappant jambe, et vous serez à toute votre portée pour toucher l'épaule. Ça, c'est la raison pour laquelle une parade est rarement utile, car il suffit donc de reculer et de faire une riposte directement à la ligne haute adverse, et vous toucherez. Bon. Du coup, faire des parades jambes, c'est possible, ce sera nécessaire si on va fermer la distance, mais en dehors de ça, il est inutile de faire une parade jambe car simplement reprendre la distance et faire une riposte sera bien plus efficace au niveau tactique. Ça, c'est la raison principale pour laquelle, selon moi, on fait si peu de parade jambe. Donc, ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut lancer des attaques si jamais on veut faire une attaque jambe réussie? Donc, on a euh, la méthode presque qu'on voit le plus et qui est celle qui marche le moins bien, c'est forcément de se pencher simplement en avant, c'est la plus naturelle, mais elle expose votre tête, votre bras d'arme, votre dos. Donc, il faut autant que possible la proscrire. La seconde méthode est d'avancer, mais là, même si vous allez effectivement rompre la distance dont vous avez besoin pour toucher votre adversaire, lui peut toujours simplement reculer, reprendre la distance dont il a besoin et il se remet à une distance à laquelle votre attaque ne touche pas et lui touche votre bras d'arme, ou votre épaule, ou votre dos. Donc, vous n'êtes toujours pas gagnant. Et la dernière option est de descendre vous-même sur vos jambes. Quand vous le faites, votre ligne droite est de toucher les jambes et à cette même distance, au mieux, il touche a priori votre tête si elle est autorisée. Ou il devra descendre un peu plus loin et chercher une épaule. Donc là, c'est là que votre rentabilité au niveau des distances est la meilleure. Et vous pouvez régler ce problème-là en couvrant votre tête si vous avez une autre arme ou un bouclier dans la main avec laquelle vous n'attaquez pas. Vous pouvez simplement porter celle-là en hauteur, à peu près au-dessus de vos têtes, pour fermer toutes les lignes hautes, euh, qu'elles visent l'épaule ou la tête. Voilà donc comment faire. A plus.